Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir de te retrouver en ces quelques jours avant le début de la semaine sainte. Et si j'avais un conseil à te donner, c'est commence donc à préparer ta semaine sainte dès aujourd'hui. Regardez où sont les célébrations alentour de chez toi, où tu pourrais aller, ou peut-être que tu pourrais faire du covoiturage avec une autre personne, ou toi-même inviter une personne à venir avec toi, ou peut-être que tu veux aller dans un autre lieu de prière, mais commence déjà à te préparer. Alors quand vont arriver les jours saints particulièrement, le Triduum, eh bien tu seras tout disposé, tout prêt. Tu sauras exactement ce que tu peux et ce que tu veux vivre aussi. Aujourd'hui, dans l'Évangile, on retrouve encore Jésus qui est en conflit avec les Juifs. On lui reproche de ne pas suivre tous les règlements, tous les détails des règlements. Jésus est venu, il faut se rappeler que Jésus est venu pour sauver l'homme. Il est sauvé pour sauver l'homme, comme l'homme pécheur. Donc, c'est pas étonnant qu'il va aller manger chez des publicains, qu'il va aller manger chez Zachée. Il est venu pour sauver les personnes de pas bonne réputation. Il va sauver la femme adultère, les gens sans religion. Il va s'attarder avec les pauvres, avec les malades. Et ça dérange profondément les Juifs. Ça vient mettre leur foi à l'épreuve. Ils voient bien que Jésus, oui, il a bien parlé. Oui, il a fait des miracles extraordinaires. Mais là, aujourd'hui, il dépasse toutes les bornes quand il arrive à dire « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Je suis, ça veut dire « je suis Dieu ». Alors là, c'en est fait, ils en ont assez et ils veulent le lapider. Nous autres, peut-être que ça ne va pas jusque-là. Mais parfois, Jésus, il nous dérange, il dérange notre foi, il dérange ce qu'on voudrait d'avoir de bien installé dans notre vie. Ça arrive, ça, parfois. On n'ira pas jusqu'à vouloir lapider Jésus, mais on va le mettre de côté. On va dire c'est un peu trop. Il ne faut pas exagérer. Surtout quand ça parle de morale et que ça nous dérange, on met Jésus à distance. Ou bien, bon, justement, pendant les jours saints, je te parlais de te préparer d'avance. Quelques-uns vont peut-être dire, j'en ai assez fait. Quand j'étais plus jeune, j'ai tout fait ça, c'est assez. On met Dieu de côté et ça nous arrange. En même temps, on a un autre réflexe par rapport à Dieu pour le mettre de côté, et c'est de dire, je ne suis pas capable. À travers l'Église, à travers l'enseignement de l'Église et l'histoire de toujours, le Seigneur nous invite à attendre l'heure de Dieu pour notre propre mort. Et il est question beaucoup d'aide médicale à mourir, que je décide quand je vais mourir parce que c'est ma vie à moi. On vient de comprendre rapidement, hein? En disant, par contre, je ne suis pas capable d'attendre ça, je ne serai pas capable de souffrir, je ne serai pas capable d'être un poids pour les miens. C'est vrai que ce n'est pas facile d'envisager la souffrance, d'envisager la dépendance, mais est-ce que Dieu pourrait te rendre capable de ces choses pour lesquelles tu te dis toi-même incapable? Moi, j'ai vu des couples aller jusqu'au bout de leur mariage et ils ont vécu de l'héroïsté de part de l'un et de l'autre. Aujourd'hui, on dirait, je ne suis pas capable, je vais finir ça rapidement. Mais avant, on s'appuyait encore plus sur le sacrement du mariage. On allait puiser dans ce sacrement les grâces dont on avait besoin. On allait puiser dans les sacrements de l'Eucharistie, du pardon. On acceptait de se mettre en cause et on passait à travers les difficultés. J'aime beaucoup des fois parler avec des personnes âgées, plus âgées que moi, avec des personnes âgées qui disent « On était des cultivateurs, je ne sais pas comment on a fait pour passer
à travers tout ce qu'on a passé. La grange brûlée, les enfants étaient malades, on a été loin des villages. Je ne sais pas comment on a fait pour passer à travers tout ça. Puis, ils arrêtent en disant, eh bien, le bon Dieu était avec nous autres. On priait, on faisait notre possible, les gens venaient nous aider, ça se replaçait et on continuait notre route. Ça, c'est des vrais témoignages de foi, des vrais témoignages de confiance en Dieu plus grand que moi. Les sacrements. Le sacrement du pardon, où tu te reconnais toi-même pécheur. L'autre, il a des torts, c'est correct, mais toi aussi tu en as. L'Eucharistie qui devient une force d'amour, le sacrement des malades, le sacrement des malades, qui vient nous donner la force de porter la croix de la maladie. La prière, voir la grandeur de Dieu. On peut se rappeler des événements pénibles qu'on a vécus, mais voyons aussi la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, et pas seulement ce qu'on trouve de difficile. Les témoignages de saints. Tu sais, de ce temps-ci, je suis en train de lire Marguerite Diouville. Eh bien, je suis frappée qu'on va lui demander de prendre la responsabilité d'un hôpital, l'hôpital général de Montréal, et quand on commence à lui en parler, elle est seule. Elle est seule. Mais d'autres dames dans le village où elle est voient la qualité de sa charité. Et là, il y en a 3 qui viennent vers elle, les 3 premières au fond, viennent vers elle et disent « Nous voulons suivre Dieu à travers le chemin de charité des plus pauvres que vous êtes en train de nous tracer. » C'est extraordinaire! Une personne, elle ne va pas chercher des gens. Les gens viennent à elle à cause du témoignage qu'elle donne. C'était pareil aussi dans la vie de Sœur Jeanne. Sœur Jeanne, elle nous disait toujours, ce n'est pas le nombre qui est important, mais c'est votre communion. Et elle s'appuyait sur la parole de Saint Matthieu où Jésus dit, cherchez d'abord le royaume, qui est la communion, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Soyez unis. Et comme le Seigneur vient nous rappeler encore aujourd'hui dans cette unité, c'est une expérience de ma providence que je veux que vous viviez. Et je vais vous donner mon Esprit Saint pour que vous puissiez dépendre de moi, me faire confiance, me redire souvent dans vos difficultés, « Mais Seigneur, je te fais confiance, tu es le Dieu de l'impossible. » Moi, je vais faire mon possible. Je vais faire tout mon possible. Je vais donner le meilleur de moi-même. Mais jamais je ne serai parfait. Il n'y a que toi, Seigneur, qui es parfait, et je m'en remets à ta sainteté. C'est comme ça qu'on fait des saints. Au revoir. Bonne journée et à demain. Prier le chemin de croix est une merveilleuse contemplation de l'histoire du salut. 7e station, Jésus tombe pour la 2e fois. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. C'est pour toi, mon Père, que je souffre l'insulte, que la honte me couvre le visage, que je suis un étranger pour mes frères. Le zèle de ta maison me dévore, l'insulte de mes insulteurs tombe sur moi. Le couplet 4. Ô Dieu, notre Père, viens affermir nos pas d'enfants.
source de vie, redonne vaillance. Tu es si bon, nous t'adorons. Jésus, tu ne peux rester là. J'ai besoin de ton relèvement pour ma ferveur, pour continuer à marcher sur mon chemin de foi, mon chemin de croix. C'est ton amour pour moi, Jésus, ton amour pour chacun d'entre nous qui criait à ton cœur, « Relève-toi, Jésus, relève-toi. Il faut que tu ailles jusqu'au bout. » Et tu entendais ce cri. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.